Bienvenue à Notre-Dame de Paris, qui fête cette année son 850e anniversaire. C'est sous le règne de Louis VII, en 1163, que l'évêque Maurice de Sully décide d'ériger une nouvelle église au cœur de la cité, siège du palais royal, dans le style gothique qui vient d'être inventé pour la basilique Saint-Denis. L'étymologie du mot cathédrale provient de cathèdre, qui désigne le trône de l'évêque. La construction de cette église a duré, pour l'essentiel, moins d'un siècle. Le mystère de l'incarnation est inscrit dans la pierre de deux manières: la rose circulaire et la galerie des rois. Les ancêtres de Jésus sont ces rois des tribus de Juda. En 1793, leurs statues ont été détruites par les révolutionnaires qui les ont confondus avec les rois de France. En restaurant cette cathédrale au milieu du XIXe siècle, Viollet-le-Duc a donné les traits de son propre visage à l'un des rois, ainsi qu'à l'un des 12 apôtres qui entourent la flèche, culminant à 96 mètres. Saint Matthieu, rapportant les paroles du Christ, nous dit que c'est selon l'amour du prochain et l'amour de Dieu que nous serons jugés lors du jugement dernier. Opposant le vice à la vertu, une série de médaillons du XIIIe siècle illustre la première étape du chemin vers la gloire céleste. Ce chasseur, peureux, d'étalant devant un lapin, s'oppose au courageux croisé. Suivre l'exemple des apôtres nous prépare ensuite pour le jugement dernier. Nous reconnaissons, par exemple, Saint Pierre, avec les clés du royaume des cieux, et Saint Jean, avec le calice. Sur ce premier linteau, les morts, quelle que soit la vie qu'ils ont menée, sortent de leur tombeau pour être jugés avec les vivants. Sur cet autre linteau, l'archange Saint Michel pèse les âmes, sans se laisser perturber par les démons qui cherchent à les entraîner en enfer. Les démons poussent les damnés vers l'enfer, tandis que les élus sont conduits par des anges au paradis, où le Christ les accueille. On le voit, c'est donc un véritable parcours spirituel que nous convie le portail central. En entrant dans la cathédrale, le vaisseau central frappe par ses dimensions gigantesques. Pas moins de 5 allées mènent au chœur. L'élévation à 3 niveaux, grandes arcades, tribunes et fenêtres hautes. Seuls des trésors d'ingénierie peuvent faire tenir cette architecture gothique, toute de hauteur, 33 mètres, et d'ouverture, laissant passer la lumière. Partons d'une clé de voûte et suivons les arêtes. Nous voyons que les poussées se répartissent vers 6 points d'appui, assurant l'équilibre et la légèreté de la cathédrale. Avançant dans la nef, nous arrivons à la croisée du transept. Les admirables roses ont été percées sous Louis IX, le futur Saint-Louis, au milieu du XIIIe siècle. La rose nord est consacrée à l'Ancien Testament, avec des couleurs de fin de nuit, symbole de la marche du peuple hébreu vers la lumière de Dieu. Celle du nord, consacrée au Nouveau Testament, a des couleurs plus éclatantes. Construite au début du XIVe siècle, l'admirable clôture du chœur, en pierre polychrome, est parvenue intacte jusqu'à nous. Nous entrons à présent dans le chœur, où l'ancien autel est entouré par un ensemble monumental sculpté. C'est le vœu de Louis XIII. À l'exception du bourdon, toutes les cloches ont été remplacées en 2013, celles installées après la Révolution sonnant faux. Nous avons depuis le chœur une superbe vue de l'orgue. Son buffet en bois date du XVIIIe siècle. L'instrumentation a été reconstruite par Cavaillé-Coll au XIXe siècle, qui en a fait l'un des plus grands orgues d'Europe.